Il y a un truc qui se passe souvent dans tout type de relations d'ailleurs, pas que les relations de couple, mais aussi les relations amicales, professionnelles, tout type de relations, c'est quand tu vas parler de ton émotionnel et qu'on te répond en logique. Je te donne un exemple. Ça peut donner, euh, aujourd'hui, je suis triste d'avoir reçu un commentaire de quelqu'un qui a décidé de me détester. Je vais dire ça. Et puis la personne me répond, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout des commentaires, il y aura toujours des commentaires bons, des commentaires mauvais, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, je le sais ça. Oui, c'est très, ça paraît complètement logique. Je suis pas en train de te parler de ça, je suis en train de parler que je suis triste de voir qu'on puisse prendre mon message d'une certaine manière et de décider de choisir de se séparer et d'envoyer toute la colère contre moi. Et souvent, vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont vous répondre en logique et c'est pas ce que vous êtes en train d'exprimer. Plus vous êtes précis dans ce que vous ressentez, dans votre émotionnel. Parce que par exemple, je peux être là genre, je suis triste d'avoir reçu un commentaire, mais je sais pas pourquoi. Ah, je suis là, je suis triste, bah ouais, bon, bah tant pis, c'est comme ça. Si je sais pas pourquoi, je vais essayer de rationaliser, d'amener des choses logiques à ça. De dire, bah oui, c'est vrai qu'on s'en fout. Nan, nan, nan. Et garder l'émotionnel à l'intérieur qui dit, mais moi, je m'en fous pas. Pour moi, ça compte pour moi. Parce que votre émotionnel, il vient vous montrer tout ce qui compte pour vous. Et en l'occurrence, quand tu partages quelque chose, c'est déjà en général que ça compte pour toi. Et tu le partages aux personnes avec qui tu te sens bien et en sécurité de le dire. Et quand c'est pas reçu, c'est comme si je donne des choses qui servent à rien en fait. Et puis soit tu vas te battre et lutter pour dire mais tu comprends pas, je suis en train de te dire ça, je suis en train de t'exprimer ça, je suis en train de te dire que c'est ça que je ressens, j'attends pas un avis, j'attends pas une réponse, une solution, un quoi que ce soit, je veux juste du soutien peut-être. Peut-être que c'est ça que tu cherches quand tu l'exprimes. Ou peut-être que tu cherches quand tu l'exprimes à simplement partager parce que c'est un moment que tu as vécu qui était important dans ta vie et que tu veux le partager. Mais tu peux pas partager quelque chose qu'on réceptionne pas. C'est comme si moi je te donne, j'arrive et je te donne un cadeau et tu me dis oh, non mais pourquoi tu me fais un cadeau? Mais attends mais moi j'en ai pas besoin, j'en veux pas et tout. Je suis là comme ok donc qu'est-ce que je fais? Je le garde pour moi ou je te le donne quand même puis tu vas même pas l'ouvrir? Qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau, tu vois? Ben, c'est la même chose. Je pense que chaque personne qui offre son émotionnel à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau que pas tout le monde ne sait recevoir. Beaucoup de monde ne sait pas recevoir de l'émotionnel. C'est genre, c'est une panique, ah, tu te sens pas bien, tu veux une solution, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que... Non, je suis juste en train de te partager ce que j'ai vécu. C'est bon, je vais bien. Je vais bien en fait. Je demandais même pas un avis, ni un conseil, ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de te partager. C'est là comme, pourquoi tu veux me partager ça? C'est pas un cadeau ça, c'est pas un cadeau. Bah, si, t'as pas envie, c'est un cadeau de vie. Je te partage ce que j'ai vécu et toi tu peux venir le vivre avec moi si t'as envie. Et, et peut-être que c'est pas le genre de choses que tu vivrais toi dans ta vie. Peut-être que logiquement tu te dirais, mais moi jamais je ressentirais ça dans telle situation. Mais c'est normal, on n'est pas la même personne, on ne vit pas les mêmes situations, on réfléchit pas de la même manière, etc. Donc c'est normal que dans cette situation, tu viennes pas vivre les mêmes choses que moi. Mais quand je te le partage, tu peux potentiellement choisir de venir le vivre avec moi si toi t'en as envie. Ou tu peux simplement choisir de recevoir, de dire oh waouh, merci pour ce cadeau. Je comprends ce que tu vis. C'est pas le genre de, peut-être que c'est pas le genre de choses que je vivrais, peut-être que c'est pas la réaction que j'aurais envie d'avoir. Est-ce que toi t'es bien là-dedans? Est-ce que toi ça te convient ce que t'as vécu? Oui. Alors c'est parfait pour moi, pas plus. Et souvent, je vois des gens qui répliquent en logique, mais parce qu'on se traite comme ça aussi. C'est quand vous avez une émotion, la première chose qui vient, c'est
Ah ouais, mais non, mais en fait, c'est bon, je vais pas être triste pour ça, c'est qu'un petit truc. Ou non, c'est bon, regarde, si tu regardes logiquement, il peut pas arriver ça, il peut pas arriver ça sert à rien d'avoir peur. Comme votre émotion est pas en train de parler de la logique, de ce qui est raisonnable ou pas raisonnable, en fait. Elle est pas en train de parler de raison. Elle est en train de parler de qui vous êtes dans le moment, dans la situation, de vous. Donc moi, quand je t'offre mon émotionnel, je suis en train de te parler de moi, je suis en train de te montrer une facette de moi. Et quand toi, tu viens en face, peut-être réagir, parce que ce que je partage, par exemple ici en vidéo, peut-être que ce que je partage, mes messages, bah, il y a des trucs qui vont venir te titiller, il y a des trucs où tu vas dire oh waouh, non, horrible. Il y a des gens qui m'ont dit plus jamais je regarde tes vidéos. C'est nul, tu sais rien, tu ne connais rien, c'est nul, plus jamais je regarde tes vidéos. D'accord. Bah, je te reçois, je comprends vraiment du plus profond de mon cœur que oui, ça puisse te heurter. Et moi, je trouve ça triste et dommage de prendre les choses qu'on nous offre pour s'en servir, le prendre, s'en servir pour se séparer. Se séparer et, au passage, essayer de blesser l'autre comme tu es nul, ce que tu fais c'est nul et tout ça. Comme ça, je me sépare encore plus de toi. Et dans nos relations de couple, on fait ça. Dans nos relations amicales, on fait ça. Dans nos relations familiales, on fait ça. On fait waouh, ce que tu dis me heurte et je vais le prendre pour te taper dessus. Et pour me séparer vraiment de toi parce que je veux pas être à côté d'un genre de personne comme toi et en plus je te méprise parce que t'es vraiment nul. Au lieu de dire oh waouh, je reçois ce que tu me donnes, je reçois vraiment ce que tu me donnes. Et je sais que tu es en train de parler de toi et que ça n'a rien à voir avec moi. Et si je suis heurtée, moi, parce que tu es en train de dire et de partager, je vais faire oh, merci. Merci de me heurter parce que je suis en train de voir que mes valeurs et ce que je pense et qui je suis comptent pour moi. C'est ça qui se passe quand on est heurté. Et parfois, on veut s'éloigner des autres, comme j'aimais bien ce que tu disais, mais t'as dit ça donc je t'aime plus. On s'éloigne. Pourquoi? Pour se réaffirmer, pour se repositionner. Parce que si on s'éloigne pas des autres, on n'arrive pas à se positionner. Ça veut dire que t'es pas capable de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, qui tu es, de partager qui tu es, même si l'autre en face ne te reçoit pas, même si l'autre en face ne te comprend pas, même si l'autre en face est différent de toi, même si l'autre en face pense différent de toi. Alors on n'est pas prêt pour l'unicité. On n'est pas prêt pour accueillir l'unicité de chacun. Il n'y a aucune bienveillance dans quoi que ce soit. C'est tu dois faire ça. Bah non, mais tu devrais pas dire ce genre de choses. Parce qu'en plus, ah, t'as de la visibilité, donc tu dois pas partager ça, tu dois pas dire ça, tu dois pas te comporter comme ça, tu dois pas faire ça. Non, non, non. Je suis moi. Soit tu me reçois, soit tu me reçois pas, soit tu décides de prendre ce que je donne et de me frapper avec. Tu peux faire ce que tu veux avec ce que je suis en train de donner, en fait. J'ai pas le pouvoir après sur ce que tu reçois et ce que tu prends, comment tu l'utilises, ce que tu fais. Ça, c'est ton pouvoir. Et dans les relations de couple, amoureuses, tout type de relation, c'est ça qui se passe. C'est la personne me donne quelque chose en émotionnel. Tout à l'heure, je dis à mon chéri, je lui dis waouh, je suis vraiment toujours impressionnée par ta capacité à trouver des systèmes D et à te débrouiller. Et il me regarde et me dit bah comment tu veux que je fasse autrement? J'ai dit non, j'ai pas de solution autre à te proposer. Je dis que, au contraire, je suis vraiment impressionnée par ta manière de pouvoir te débrouiller dans toute situation et à trouver des systèmes D. Et il me regarde et me dit, oui, bon, c'est normal, hein, tu sais, c'est comme ça. Je dis donc, tu peux pas recevoir mon compliment. Et là, je dis oui, tu reçois pas mon compliment. Je dis, tu préfères que je te dise que t'es nul? Là, tu reçois quand je te dis, non, mais t'es vraiment trop nul, hein, franchement, pourquoi tu fais ça? Reçois mon compliment. J'admire ta manière de faire des choses, d'être
quelque chose et tu reçois pas. Donc je peux pas, je peux pas partager, je suis limitée dans mon partage parce que tu reçois pas. Non, moi j'aime partager, donc je vais continuer à partager, peu importe la manière dont toi tu t'en sers et ce que tu vis et ce que tu fais avec en fait. Et vous empêchez pas d'être qui vous êtes et de partager ce qui vous tient à cœur et de montrer votre voix et de vivre tel que vous avez envie de vivre, puisque dans tous les cas, peu importe ce qui va se passer, c'est l'autre personne en face qui a le pouvoir de recevoir, de vivre, de tout ça. Mais en général, c'est un miroir. Ça peut être un miroir. Ça peut être aussi une manière de te montrer que, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un miroir pour te montrer, regarde ce que toi, t'arrives pas à faire et que t'aimerais que les autres fassent pour toi. Ou regarde ce que maintenant, où tu en es. Tu peux être fier de toi. Tu peux continuer sur cette voie-là. Tu peux ajuster qui t'a envie d'être encore plus. Et moi, quand j'ai vu ces messages, je me suis dit, waouh, j'accueille ça. C'est un peu dur au début. On se dit, waouh, mes messages, ils ont pour but, au contraire, de rassembler tout le monde autour d'un même sujet qui est nos émotions, qui touche 7 milliards de personnes sur Terre. Parce que quand tu es extrêmement triste, peu importe la situation, j'ai déjà été extrêmement triste comme ça. 7 milliards d'autres personnes ont déjà été extrêmement tristes comme ça. La douleur d'une émotion est la même pour tout le monde. Tout ce qui change, c'est la situation. Et on pourrait se rassembler autour de cette douleur et dire, ok, maintenant, comment on peut améliorer ça? Comment ensemble on peut essayer d'apaiser ces douleurs? Comment ensemble on peut continuer à essayer de d'être unique, de se respecter, de s'aimer tous ensemble? Et mon but c'est ça, mon message il est là. Il n'est pas que vous vous sépariez, que vous tapiez dessus, que vous soyez là en train de juger ce que dit l'autre personne. Et encore une fois, si vous êtes là, que ce soit en train de me juger ou de juger une autre personne, bah, je le reçois. Je reçois que c'est qu'on en a besoin. Je l'ai fait, j'en ai eu besoin de juger pour me positionner, pour me trouver, pour me choisir. J'ai eu besoin de ça parce que je savais pas le faire sans me séparer des gens. Ils avaient trop d'influence sur moi et trop d'impact sur moi, de telle sorte que j'étais à chaque fois embarquée vers quelqu'un et vers un autre et un autre avis et tout ça, et je me perdais dans tout ça. Et je peux tellement comprendre qu'on peut se perdre et que le fait de se perdre et ne plus vouloir se perdre amène à se séparer des gens qui pourraient avoir de l'influence sur nous d'une manière qu'on n'en aurait pas envie ou qui nous ferait penser des choses qu'on n'a pas envie ou quoi que ce soit. Donc voilà, et dans votre couple, c'est comme si vous étiez une équipe et parfois on ne parle pas le même langage, clairement pas. Et c'est d'accepter que l'autre parle pas le même langage. Mais au-delà d'accepter, c'est recevoir que l'autre ne parle pas le même langage et recevoir tel qu'il est dans sa globalité en fait. Si je reçois, ah oui, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, ils peuvent pas se comporter comme ils veulent. Hein. Non, faut respecter, faut ci, faut ça, faut machin, faut bidule. Ils n'ont pas le droit de faire leur propre choix. Ils n'ont pas le droit de dire ce qui compte pour eux-mêmes. Comme, non, stop. Non, ça s'arrête là. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de se comporter de telle manière ou de telle manière. Ils n'ont pas le droit de faire des choix pour eux. Ils n'ont pas le droit de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Soit. Mais pendant que vous êtes en colère contre des personnes, d'être qui elles sont. En attendant, elles sont qui elles sont. Elles sont en train de vivre la vie qui compte pour elles. C'est simplement quel est le choix que tu fais, qu'est-ce qui compte pour toi. Et ensuite, plus tu incarnes ce qui compte pour toi, plus tu viens attirer naturellement ce qui compte pour toi. Logique.
Et plus tu as la vie qui fait du sens, en fait, qui fait du sens, dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu dis waouh, mais je me sens vivante, j'ai jamais été aussi bien, dans laquelle tu as de la gratitude chaque matin quand tu te lèves. Et tout ça se fait naturellement. Et ça, je développerai. Ça, c'est des notions que je vais développer encore plus dans le programme d'attraction au mois de mars. Euh, on est, dès qu'on incarne qui on choisit d'être, c'est comme un vortex. C'est un vortex et tu attires de plus en plus ce qui compte pour toi. Et si tu es comme moi et que tout compte pour toi, parce que pour moi, il y a tout qui compte. Il n'y a pas de choses qui peuvent pas compter. J'ai j'ai essayé de m'en foutre de tout, ça marchait pas. Donc j'ai dit bah je prends tout. Il y a tout qui compte. Allez. Mais quand tout compte, c'est aussi qu'est-ce qui m'impacte pas, quel genre de choses je veux attirer, de quelle manière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref. Après, je vais te lancer, je vais être partie, je vous fais une vidéo d'1 heure. Donc, je me calme. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie une tonne d'amour, mais vraiment de tout mon cœur, plein, plein d'amour. Et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve demain encore pour une nouvelle vidéo parce que j'ai pas l'intention d'arrêter avant d'avoir fait 365 jours. Oui.